Shalom, que Dieu vous bénisse, vous tous, l'épouse de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, au travers de la ville de Pointe-Noire, dans le pays et dans le monde entier, tous ceux qui suivront cette vidéo. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, votre frère espoir. Alors ce matin, encore une fois de plus, nous savons que nous sommes en train de traverser des moments de confinement, des moments difficiles, et que, à cause de l'épidémie du coronavirus. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que le Seigneur est en train de prendre soin de ses enfants, alors que nous ne cessons de crier à lui. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous traversez, dans la condition dans laquelle vous êtes ce matin, n'oubliez pas que le Seigneur est toujours avec nous et qu'il est là pour nous soutenir. Donc ce matin, nous sommes de retour sur ce plateau ici pour faire une nouvelle vidéo, donner encore un petit message de la part du Seigneur qu'il a mis dans nos cœurs, il a mis dans mon cœur. Et le dimanche passé, nous avons fait la vidéo d'introduction à la vision de la quatrième profondeur, ce qui est pour moi la vision ou le message qui doit être prêché dans le réveil de la reine du Midi, la reine du Sud, la reine de l'Afrique. Et nous avons commencé à développer cela. Nous avons montré que, en rapport avec les 4 points cardinaux, que l'évangile était parti de l'Est et qu'il est passé ensuite au Nord, à l'Ouest, et que l'évangile doit terminer sa course au Midi. C'est-à-dire que Dieu a eu 4 tours de prédication de l'évangile. Et nous pouvons voir cela dans le naturel. Et nous avons donné des références pour ceux qui croient le message de Frère Branham. Nous avons vu que le soleil voyageait, l'évangile voyageait avec le soleil. Et si l'évangile voyage avec le soleil, c'est-à-dire l'évangile a quitté l'Est, effectivement le soleil s'élève à l'Est, l'évangile est parti ensuite au Nord, ensuite l'évangile s'est arrêté à l'Ouest, et nous savons que le soleil, après avoir quitté l'Ouest, il doit continuer son parcours au Midi avant de réapparaître le matin suivant à l'Est. Et nous avons vu aussi que cette quatrième profondeur était en rapport avec la délivrance de l'Église, délivrance aussi du monde. Et nous avons montré que la délivrance de l'Église, la délivrance du monde ne pouvait pas venir dans le chiffre 3 comme les gens le disent. C'est-à-dire que la délivrance du monde, la délivrance totale de l'Église, la délivrance totale du monde, l'instauration du millénium, l'introduction au millénium et au nouveau monde ne pouvait pas venir dans le chiffre 3. Parce que dans la numérologie de Dieu, dans les mathématiques de Dieu, le chiffre 3 n'est pas le chiffre de la délivrance, mais le chiffre 3, le chiffre 4, c'est le chiffre plutôt de la délivrance. Et nous avons vu que, en rapport avec ces 4 points cardinaux, le temps de la délivrance du monde et de l'Église, du péché et de la condition déchue, devrait être le temps où Christ devrait avoir sa base au Midi, c'est-à-dire le quatrième pôle. Donc, c'est ce que nous avons développé. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous conseillerais d'aller suivre cette vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Quatrième Profondeur. Vous cherchez la quatrième profondeur sur YouTube, vous allez voir la chaîne et vous allez suivre cette première vidéo. Si cela cette pensée vous intrigue, et vous pouvez étudier les écritures et les références que j'ai mis
Alors ce matin, je vais faire une nouvelle vidéo, un nouveau enseignement. Et j'ai décidé d'intituler cela « La face d'homme et du lion sur les portes du temple d'Ézéchiel ». La face d'homme et du lion sur les portes ou la porte du temple d'Ézéchiel. Et je vais avoir une inspiration que je vais poursuivre ce matin, puisque je vais connecter cela avec le réveil de l'Afrique. Mon inspiration sera la vision du réveil de l'Afrique, rendue claire par la prophétie biblique. Nous allons prendre les références bibliques et les références prophétiques et nous allons voir comment la vision de ce réveil que nous sommes en train de s'aimer les semences. Souvenez-vous, nous sommes en train de s'aimer les semences. Et sans les semences, il ne peut pas y avoir de réveil. Vous savez que l'histoire nous raconte que avant que le réveil de la rue d'Azusa puisse éclater, il devait y avoir des semences. Les gens devraient se lever. Les gens avaient saisi la vision dans l'esprit pour savoir que le temps est arrivé, que Dieu puisse restaurer à l'église les dons et le baptême du Saint-Esprit. Effectivement, Joseph Seymour et les autres prédicateurs qui étaient appelés, ils sont sortis, ils ont commencé à s'aimer les semences du réveil. Alors, en avril 1906, le réveil a éclaté. Mais le réveil n'a pas commencé en avril 1906. Mais le réveil a commencé dans le cœur des prédicateurs et ils ont sorti pour s'aimer les semences. Ils ont continué à proclamer, à s'aimer les semences, à donner la vision. Et la vision vient pour faire quoi? La vision vient pour créer la soif. La vision vient pour stimuler, pour créer la soif. C'est pour ça que Seymour devrait sortir. C'est pourquoi Frank Barthelme devrait sortir. Il devrait prier, il devrait jeûner, il devrait sortir prêcher, il devrait proclamer qu'aujourd'hui nous pouvons encore avoir la restauration des dons dans l'église. Nous pouvons encore avoir le baptême du Saint-Esprit comme à la Pentecôte. Voyez-vous, il devrait sortir et proclamer cela. Il devrait le parler. Alors lorsque les prédicateurs sortent et ils parlent la révélation de la saison, alors Dieu vient sur la scène pour commencer à l'accomplir. Donc, ce que nous faisons ici, ce n'est pas une chose inutile. Vous allez certainement poser la question, mais où est ce réveil dont vous parlez? Non, nous sommes en train de parler les semences, nous sommes en train de proclamer les semences, afin que les semences, lorsqu'elles vous parviennent dans votre cœur, cela vous réveille, que cela vous stimule, cela vous donne la pensée de Christ dans cette saison. Qu'est-ce que Christ veut faire avec l'église? Qu'est-ce qu'il veut faire avec vous? Et dans quel pôle il est sur le point de travail? Qu'est-ce qu'il est sur le point de faire? C'est pourquoi nous sommes là pour prêcher la vision, parce que en montrant la vision, les enfants de Dieu vont se réveiller, ils vont se rassembler. Et lorsqu'ils vont se rassembler, ils vont commencer à réclamer leurs promesses. Alors, quelque chose va se passer. Donc, ce n'est pas un travail en vain que nous sommes en train de faire, mais nous sommes en train de s'aimer les semences du réveil de la reine du midi, parce que c'est des promesses bibliques. Et ce matin, l'objectif est de prouver encore une fois que cela est ici dans la Bible. Alors, lorsque vous saisissez, lorsque vous allez nous écouter et saisissez que cela est dans la Bible, cela est promis pour ce temps-ci, alors ce que je vais vous dire, c'est de lève-toi et brille. Lève-toi et rentre dans tes promesses. Parce que aussi longtemps que tu resteras en dehors de tes promesses, il ne se passera rien. Mais peut-être que tu n'arrives pas à rentrer dans tes promesses aujourd'hui, les promesses de Dieu aujourd'hui. Peut-être parce que tu ne connais pas ces promesses. C'est pourquoi nous venons apporter cette révélation ici, afin de te faire connaître, toi qui es chrétien, toi qui es appelé, toi qui as un appel dans ton cœur de servir Dieu, de connaître Dieu et de le servir selon ses plans pour aujourd'hui, que tu puisses connaître que ces promesses sont pour toi, que tu puisses te lever, que tu puisses réclamer tes promesses et entrer dans ton héritage. Donc, pour encore dire, pour prendre notre sujet ce matin, je veux que nous puissions prendre nos Bibles et que nous allons lire les Écritures. Je vais vraiment peut-être lire 3 Écritures et au fur et à mesure que nous allons développer, nous allons avancer, au besoin, nous allons prendre les autres Écritures pour appuyer, n'est-ce pas, la pensée que nous voulons atteindre ce matin. Donc, dans Ézéchiel 41, à partir du verset 17, je vais lire en nous lisant ceci, jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur,
Tout était d'après la mesure. Et orné, alors vous pouvez trouver la mesure, vous pouvez descendre un peu plus bas dans le chapitre 40. C'est là où Ézéchiel a commencé à exposer la vision qu'il a eue du temple. Donc, vous pouvez descendre vers le chapitre 40, étudier jusqu'au chapitre 44, on serait un peu davantage sur cette vision du temple. Et l'objectif de cette vidéo ici, ce n'est pas de parler, d'exposer sur le temple, qui pourra faire l'objet d'une autre prédication plus tard, parce qu'il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de choses là-dessus aussi. Mais l'objectif ce matin, ce n'est pas focaliser sur le temple, mais je vais le focaliser sur la porte du temple, ce qui était sur le temple, ce qui était sur cette porte, ce qui était gravé sur cette porte et la signification de cela pour nous aujourd'hui, pour éclairer notre vision du réveil. Parce que l'Afrique, Dieu lui a promis quelque chose et l'Afrique doit se lever aujourd'hui et rentrer dans sa promesse. Donc, et au chapitre, donc au verset 18, tout était d'après la mesure et orné de chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux visages. Une face d'homme tournée d'un côté vers la palme et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme. Il en était ainsi tout autour de la maison. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes, et aussi sur la muraille du temple. Arrêtons-nous là. Prenons Jean 10. Ou plutôt prenons Ésaïe d'abord. Prenons d'abord Ésaïe 19. Souvenez-vous, aujourd'hui, c'est le 19 avril. Et le chiffre 19, c'est le chiffre de la descente de Dieu. Donc j'espère que quand cette bande va atterrir dans vos oreilles, dans votre maison, peu importe, que ce soit Dieu qui descendra pour vous apporter une véritable révélation de ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Là où nous devons fixer nos regards. Souvenez-vous, dans la Bible, il est dit que les mages qui ont détecté la présence de la venue de Jésus sur la terre, ils ont regardé, ils ont vu son étoile en Orient. Et ils ont quitté là où ils étaient. Ils sont venus jusqu'à Jérusalem pour venir voir le roi qui était né et adorer ce roi, ce Seigneur Jésus-Christ qui était né. Donc il est très important, lorsque vous arrivez dans une saison, de localiser où est son étoile. Et ils avaient vu ces mages, ils avaient vu son étoile en Orient. Alors ils sont venus pour l'adorer. Ainsi, je crois que lorsque l'épouse du monde entier, ils verront que son étoile est au midi, ils viendront pour l'adorer au midi, parce que c'est là où est la bénédiction. Parce que Dieu travaille dans l'ordre. Il a travaillé dans l'ordre des 4 points cardinaux, les 4 tours de l'évangile. Et précisément aujourd'hui, nous sommes à la 4e tour qui est censée vous apporter la délivrance. Et lorsque vous recevez cette révélation, cela doit vous changer. Cela doit vous apporter une délivrance, parce que le message même de la 4e tour, c'est un message de délivrance. Vous ne pouvez pas rester lié. C'est pour vous dire aussi que la saison est ici pour que vous soyez déliés. Quelles que soient les chaînes qui vous lient. Si vous êtes malade, vous devez être guéri, parce que c'est le temps de la délivrance. Le salut, c'est la délivrance. La délivrance de votre âme. Si vous êtes dans le péché, si vous n'avez jamais fait l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ qui change votre vie, d'une vie de péché, amen, d'une vie de débauche, d'une vie d'insouciance vis-à-vis de votre âme, d'insouciance vis-à-vis de la parole de Dieu, lorsque vous entendez ce message de la 4e profondeur, lorsque vous entendez ce message de la 4e tour de l'évangile, vous devrez être délivré. Quelque chose doit vous arriver, soit alors peut-être que vous êtes un enfant bâtard, mais si vous êtes un enfant de Dieu, une délivrance va s'opérer. Que ce soit dans le domaine physique, dans le domaine spirituel. Si vous êtes malade, si vous êtes boiteux, vous êtes aveugle, lorsque vous écoutez cette prédication, vous devez recevoir une guérison. Vous devez recevoir un changement. Si c'est dans votre âme, vous n'avez pas été changé, lorsque vous entendez la trompette sonner dans la 4e tour, c'est le temps de la délivrance. Et si vous n'êtes pas délivré, évidemment, c'est le temps de vous poser la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le temps de rentrer en vous-même et de prendre conscience. Parce que c'est le dernier message. Voyez-vous? C'est le dernier message du salut. C'est la dernière tour. Après ceci, ça sera
et le millénium, ça sera l'éternité. Mais vous ne pouvez pas aller dans ce millénium, aller dans cette éternité, si vous n'avez pas été régénéré, si vous n'avez pas été délivré. Et c'est le temps de la délivrance totale. Donc le message qui vient de la 4e tour, c'est un message de délivrance. Et nous avons montré cela dans Daniel 3. Lorsque la 4e personne est rentrée dans la fournaise, leur lien était brisé. Alors vous ne pouvez pas rester lié. Aujourd'hui, le 19 avril 2020, lorsque vous allez écouter ce message, vous ne pouvez pas rester lié. Si vous n'avez jamais fait une expérience, vous n'avez jamais été changé, vous êtes un chrétien qui a été flotté, ballonton, mais la saison, lorsque cette saison arrive, lorsque vous écoutez ces messages, vous devez partir libre. Voyez-vous? Donc, c'est ça aussi. Donc, je lisais dans Ésaïe 19. Ésaïe 19 ici, je vais lire le verset 1 et je vais sauter pour aller au verset 18. Oracle sur l'Égypte. Et lorsque nous parlons de l'Égypte, souvenez-vous, c'est l'Afrique, c'est le Midi. Lorsqu'on parle de l'Éthiopie, on parle de l'Égypte, du pays des Cam, tout ça, c'est l'Afrique. Et c'est le Midi, c'est le sud du monde, le Midi du monde. Et c'est là où le soleil œuvre pendant que la nuit est sombre. Voyez-vous? Alors il dit, oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Je vais au verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays de l'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. Une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière, un monument à l'Éternel. On dit en ce temps-là, c'est ce temps ici, c'est le temps de la fin. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel et à cause des oppresseurs, voyez-vous, vous devez crier à cause de vos oppresseurs. Lorsque vous commencez à écouter un message qui vous dit que c'est le temps du réveil de l'Afrique, sachez que c'est le dernier réveil, c'est la dernière tour pour apporter le réveil. Si vous n'êtes pas délivré, lorsque ce message sort, lorsque cette trompette sonne au midi, vous ne serez plus jamais délivré. Donc, lorsque vous entendez cette trompette sonner, vous devez vous secouer, vous devez vous réveiller. Et qu'est-ce que vous devez faire? Face à vos oppresseurs, face au péché que vous liez, face à une vie infructueuse, une vie qui n'a jamais été réellement dans les profondeurs de la parole de Dieu, une vie qui n'a jamais été réellement un avec Dieu. Parce que ceux-là qui doivent partir dans cet enlèvement qui a été promis dans l'Église, ce sont ces gens qui sont parvenus à l'unité de la foi, ceux qui sont parvenus à être un, à fusionner avec Christ, à fusionner avec lui, à fusionner, être os de son os, chair de sa chair. Voyez-vous, esprit de son esprit, parole de sa parole. Et si vous regardez dans le miroir de la parole de Dieu et que vous voyez que votre vie n'a jamais reflété cela, mon frère, ma soeur, lorsque vous entendez cette trompette qui commence à vous parler du midi, sachez que c'est le temps de la délivrance. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Ésaïe 20 ici, plutôt Ésaïe 18, 20. Ce sera pour l'Éternel des armes un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Et ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Ces oppresseurs, c'est le péché. Ces oppresseurs, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Ces oppresseurs, c'est cette incrédulité qui vous empêche de fusionner avec Christ et être un avec lui, pour être prêt pour l'enlèvement, pour être prêt pour échapper à la destruction qui vient dans ce monde. Voyez-vous? Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur. Voyez-vous, il a été promis qu'il leur enverra un sauveur. Et s'il envoie un sauveur, il y aura un réveil. Parce que ce sauveur, quand il viendra apporter un réveil. Il viendra apporter la pensée de Dieu dans ce temps. Et cette pensée va stimuler les sémences, va les réveiller. Et les gens vont rentrer dans cette 4e profondeur. Ils vont rentrer dans cette dimension où ils peuvent fusionner un avec Dieu. Et d'ailleurs, nous allons venir dans le jour prochain vous apporter cette pensée, la sémence du réveil de la reine du Midi. Donc, nous voyons au verset 21 qu'ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Alors au verset 21, et l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Voyez-vous, en ce jour-là, nous allons développer cela, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir, nous allons développer cela. Parce qu'il a été promis, laissez-moi faire une pause ici,
Il a été promis à l'église qu'après l'ouverture des sceaux, il a été prophétisé qu'après l'ouverture des sceaux devrait apporter une onction dans l'église qui devrait mettre fin à la désobéissance à la désobéissance des enfants de Dieu vis-à-vis de sa parole. Qui devrait apporter une délivrance totale. C'est pourquoi nous sommes en train de commencer à vous apporter cette révélation, parce que ça va vous amener une délivrance totale. Et cela viendra de la tour de prédication du midi, selon la parole de Dieu. Nous avons vu que en ce jour-là, il enverra un sauveur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, et ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera. Excusez-moi, et les guérira. Voyez-vous, je m'arrête là et je vais prendre Jean 10 pour venir à ma pensée de la porte pendant que nous continuons notre développement. Jean, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 10, évangile de Jean, au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset 7 ici. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Voyez-vous, Jésus est la porte. Vous voulez entrer, vous êtes une brebis du Seigneur, Jésus est la porte. Vous êtes une brebis qui est égarée, vous êtes une brebis qui n'a jamais connu, Jésus est la porte. Quelle que soit votre confession religieuse, votre croyance, votre appartenance, Jésus est la porte. Vous devez trouver cette personne de Jésus. Vous devez trouver cette porte. Voyez? Il est la porte, il est la seule porte. Vous ne pouvez pas entrer, vous ne pouvez pas voir la vie éternelle par une autre porte, par un autre homme, Non, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné. Il n'y a qu'une seule personne qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et nous ne pouvons pas rentrer dans la présence de Dieu avec nos péchés, parce qu'aucun péché ne peut rentrer dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Alors pour que nous puissions avoir la grâce de rentrer dans la présence de Dieu, nous devons avoir un médiateur, quelqu'un qui intercède pour nos péchés afin que nous soyons pardonnés, et c'est Jésus. Pourquoi il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Voyez-vous, il est la porte pour entrer, il est la porte pour sortir. Nous allons d'abord nous limiter à ces 3 passages pendant que nous allons continuer à prendre les autres passages au fur et à mesure. Donc, nous voulons parler de la face de l'homme, la face d'homme et du lion sur les portes ou la porte du temple de Ézéchiel. Or, nous avons lu dans Ézéchiel ici, au chapitre 41, à partir du verset 17, effectivement, jusqu'au verset 20, là où j'ai lu, jusqu'au verset 20. Nous avons vu que Ézéchiel a vu la vision du temple. Et ce temple, nous savons tous, ceux qui lisent la Bible, que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le temple, il est la porte du temple. Il est tout. Voyez-vous? Et vous ne pouvez rien faire sans lui. Vous ne pouvez aller nulle part sans Jésus. Parce qu'il est tout. Il est la porte d'entrée dans la ville sainte. Il est le temple même dans la... Donc, vous voyez, tout c'est lui. Amen. Et nous, si nous voulons avoir part, nous devons faire partie de lui. Nous devons faire partie de ce temple pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et pour entrer dans cette vie éternelle, il n'y a qu'une seule porte et c'est Jésus. Mais quand Ézéchiel a vu la vision du temple ici, il a vu sur la porte ou les portes du temple, mais je vais me focaliser précisément sur la porte, ce qui est la porte d'entrée, la porte de l'Orient. Ézéchiel voit sur la porte quelque chose, il voit des chérubins. Il voit que ces chérubins qui étaient sur la porte, avaient 2 faces. Ce qui est un peu bizarre, parce que normalement, ceux qui étudient la Bible, ils savent que les chérubins qui gardaient l'entrée de l'arbre de la vie, nous allons le lire peut-être tout à l'heure, dans Genèse 3, nous savons qu'ils avaient 4 faces. Mais ici, Ézéchiel, quand il les voit ici, sur la porte,
sur les portes, il voit des chérubins avec deux faces. La première face, la face de l'homme, et l'autre face était la face du lion. Tout cela peut paraître comme si, mais ça a une signification et c'est ça l'objet de notre exposition matin. Alors, parlons d'abord de la porte. Qu'est-ce que symbolise une porte? Une porte, ça symbolise quoi? Une porte symbolise pour une maison l'entrée et la sortie. Voyez-vous? L'entrée et la sortie. C'est la porte. Vous voulez entrer dans une maison, vous ferez mieux de trouver là où est la porte. Vous voulez avoir le salut, vous voulez entrer dans le corps de Christ, vous voulez faire partie de l'épouse du Seigneur, ceux qui sont rachetés, ceux qui sont pardonnés de leurs péchés, vous ferez mieux de trouver la porte. Si vous ne trouvez pas la porte, vous ne pouvez pas entrer. Et la porte, c'est Christ. Et Christ, c'est la parole. Voyez-vous? C'est pourquoi nous prêchons un message de retour à la parole, de retour à la Bible, de retour à Christ, d'abandonner tous nos credos, d'abandonner nos conceptions, d'abandonner nos pensées, nos désirs, tout ce que nous pouvons sentir, pouvons connaître et d'aller vers la porte qui est Christ. Donc la porte, ça symbolise pour une maison l'entrée et la sortie. C'est la porte. La porte, c'est aussi l'ouverture et la fermeture. Alors nous allons parler ici de la porte, l'ouverture et la fermeture de l'évangile. Donc nous allons dire la porte, si c'est l'entrée et la sortie, nous allons dire c'est l'entrée de l'évangile, c'est la sortie de l'évangile. Et l'évangile, c'est ça le message, c'est la prédication de la parole de Dieu qui est venue pour appeler nos âmes et nous amener à cette porte, nous amener dans ce temple, dans ce corps mystique de Jésus-Christ. Et bien évidemment, nous rentrons dans ce corps, nous faisons partie de ce corps lorsque nous rentrons par le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous, là où nous sommes baptisés du Saint-Esprit et nous sommes régénérés, nous devenons des nouvelles créatures en Christ. Voyez? Donc, je disais que la porte, c'est l'ouverture, c'est la fermeture. Focalisons-nous sur cette pensée, l'ouverture et la fermeture. Et je vais dire l'ouverture et la fermeture de l'évangile. Voyez-vous? Et il y a une autre chose que Ézéchiel a fait remarquer, qu'il a noté, c'est qu'il y avait des chérubins. Et qu'est-ce que ce sont ces chérubins? Je voudrais d'abord je vais vous donner cette pensée des chérubins et je vais vous développer alors comment et quelle est ma pensée sur ces chérubins qui étaient gravés sur les portes. Prenons donc l'écriture de Genèse 1 pour élucider cette pensée des chérubins sur les portes. Et je vais mettre cela ensemble et nous allons continuer. Donc, Genèse 3, à partir du verset 23. Et plutôt, je commence à partir du verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » En ce temps-là, quand ils avaient péché là, il n'était pas permis de manger l'arbre de vie à cause de leur péché. Ils ne pouvaient pas aussi le manger parce que cet arbre de vie, c'est Christ, c'est qui est la parole. Et la parole, c'est ce qui est effectivement qui est la vie. Et la loi contraire, c'est la mort. Et ils ne pouvaient pas manger parce que le plan de Dieu était que l'homme qui était sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de péché. Donc le sacrifice n'étant pas encore venu, Jésus qui était la porte, qui était le sacrifice propitiatoire, qui devait mourir sur la croix, verser son sang innocent, donner sa vie innocente pour que cette vie soit acceptée à la place de toi et moi qui sommes des pécheurs, n'était pas encore venu. Alors il n'avait pas droit de rentrer et de manger cet arbre de vie. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, alors que le sacrifice a été fait, si vous ne rentrez pas pour manger de cet arbre de vie, vous mourrez. Avant, vous ne pouvez pas rentrer, il n'y avait pas la permission. Mais maintenant, c'est obligation. Vous devez entrer et manger. Vous devez entrer et trouver l'endroit, le lieu très saint, où est l'arbre de vie, où est Jésus-Christ, la parole vivante, pour que vous puissiez, votre âme puisse vivre. Voyez-vous? Alors,
Je continue donc. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc les chérubins ici, leur rôle c'était les gardiens du temple, c'était les gardiens du chemin de l'arbre de vie. Ils devaient garder parce que l'homme qui était sorti de ce jardin d'Éden, là où il y avait l'arbre de vie, il était sorti par le péché. Il ne pouvait pas retourner vers cet arbre de vie pour le manger sans d'abord qu'il y ait effusion du sang du Sauveur. C'était impossible. Voyez-vous, c'était impossible. Donc c'est pourquoi ces chérubins gardaient, ils s'assuraient que l'homme ne pourra jamais retourner. Et lorsqu'ils sont allés, ils se sont positionnés à cette porte de l'Orient, ils ont gardé cette porte de l'Orient. Voyez-vous, au verset 24. Verset 24, pour garder le chemin de l'arbre de la vie. C'est-à-dire qu'il y avait là à l'Orient, il y avait une porte. Et c'est cette porte qu'Ézéchiel a vue dans le temple. Et cette porte était gardée par les chérubins. Mais bizarrement, ces chérubins qui gardent la porte avaient deux faces. Et les deux faces, il signifie qu'il y avait la face de l'homme et il y avait la face du lion. Voyez-vous? Il y avait la face de l'homme et il y avait la face du lion. Là, quand j'arrive à la face de l'homme et à la face du lion, il faut que j'introduise la pensée des bannières que les enfants d'Israël avaient pour que vous puissiez mieux assimiler cela. Pour cela, je vais lire une citation du prophète Branham pour ceux qui croient le message de Frère Branham. Et pour ceux qui ne croient pas le message de Frère Branham, jusque-là, ne vous intriguez pas parce que je vais vous donner des références bibliques où vous allez trouver cette révélation. Vous pouvez lire cela dans Exode 40, vous pouvez lire ça dans Exode 13 et vous trouverez ce que Frère est en train de lire ici. Mais je vais prendre cette citation ici. Dans la brochure questions et réponses sur les Hébreux, partie 1, prêché le 25 octobre 1957 au paragraphe 70 ici. Je vais essayer de vous dessiner cela et vous en montrer l'application spirituelle. Donc, il parle ici des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël, Dieu les avait sortis d'Égypte et qu'il les a menés dans le désert, Dieu a parlé à Moïse et il a donné aux enfants une certaine organisation, cette façon d'être. Il les a répartis selon leur clan, et c'est ça qu'il faut entrer décrire ici. Je préfère qu'on puisse le lire ici. Quand Israël campait, il y avait 4 côtés. En rapport avec les 4 points cardinaux, souvenez-vous. Il mettait l'arche au centre. Voyez-vous, l'arche était au centre. Et cette arche, c'est là où est la vie. C'est là où est, effectivement, c'est cette arche que les chérubins gardaient. Voyez-vous? Voyez? Et quand Israël campait, il y avait 4 côtés. Il mettait l'arche au centre. Et sur chacun des 4 côtés du tabernacle, il y avait 3 tribus d'Israël. Alors, je vous montre un petit schéma ici. Et peut-être que je n'ai pas tous les instruments adéquats pour vous faire les schémas. Mais vous voyez ici les 4 points cardinaux avec je vois ici. Comme moi, je peux le voir ici. Vous pouvez le voir. Mais je pense que vous comprenez. Donc, il y a l'est, il y a le nord, il y a l'ouest, il y a le sud. Et les enfants d'Israël campaient dans cet ordre ici. Ils campaient dans cet ordre ici. Donc, il y avait, donc ils campaient selon cet ordre ici. Qu'est-ce que dit Frère ici? Chaque tribu avait un chef et chacune des 3 tribus avait un chef. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train d'exposer cette révélation que vous pouvez trouver dans Exode 13 ou dans Exode 40. Ou vous pouvez tout lire dans le livre d'Exode, vous allez voir comment les enfants d'Israël campaient. C'est-à-dire, il y avait à l'est Juda, il y avait 3 tribus à l'est. Il y avait Juda, il y avait Issachar, il y avait Zabulon. Et comme il a dit ici, les 3 tribus campaient dans chaque campement, il y avait un chef qui était désigné. Et à l'est, c'était Juda qui était désigné comme un chef ou le porte-étendard, ou celui qui portait l'étendard. Et leur étendard, c'était leur emblème, c'était le lion. À l'est, il y avait 3 tribus, Juda, Issachar, Zabulon.
Et au nord, il y avait Dan, qui était le porte-étendard, qui représentait, et leur emblème, c'était l'aigle. Je suis en train de venir pour arriver à faire comprendre mon sujet qui est pourquoi la face de l'homme et du lion sur les portes du temple d'Ézéchiel, en rapport avec le réveil de la reine du Midi. Alors donc au nord, il y avait Dan, il y avait Nephtali, il y avait Aser. À l'ouest, il y avait Ephraïm. Ephraïm, c'était le porte-étendard et leur emblème, c'était le bœuf. Et il y avait Manassé, il y avait Benjamin. Au sud maintenant, il y avait Ruben qui était le porte-étendard et il y avait Siméon et Gad qui étaient avec Ruben là au sud, au midi. Voyez-vous? Alors, nous voyons qu'ici nous remarquons que l'emblème de Juda, c'était le lion. Ce que nous voyons sur la porte du temple d'Ézéchiel. Cette porte qui est l'ouverture, qui est la fermeture. Et le sud, ici, c'était quoi? C'était Ruben. Et son emblème, c'était l'homme. Voyez-vous? Alors, l'homme. Et nous voyons aussi l'homme sur ces portes du temple d'Ézéchiel. Est-ce que je suis sûr que vous êtes en train de voir là où je vais en venir déjà, pour ceux qui sont les étudiants de la Bible. Donc, il y avait Judas, qui était le lion, et il y avait Ruben, qui était l'homme, la face d'homme. Donc, voilà les deux inscriptions ici, les deux faces qui étaient inscrites sur les portes du temple d'Ézéchiel, la face de Judas et la face de Ruben. Or, nous disons qu'une porte, c'est l'ouverture et la fermeture. Et nous allons remarquer que Judas, qui est le lion, c'est lui qui a ouvert la première tour de la prédication de l'évangile. La première fois que l'évangile était prêché est parti où? De l'Est. Là où était Judas, le complément de Judas, donc le lion. Qu'est-ce que ça signifie? Sur la porte ici, cette porte ici du temple d'Ézéchiel, la porte d'Orion, la porte qui mène vers l'arbre de vie, c'est-à-dire Christ qui nous conduit vers le salut. Alors, c'était Judas ici, le lion, à l'est. Vous commencez à saisir la révélation que sur cette porte, il n'y avait pas les chérubins qui étaient sur ces portes ici du temple d'Ézéchiel n'avaient pas 4 faces. Mais il y avait effectivement 2 faces. Signifiant quoi? Symbolisant l'ouverture et la fermeture de l'évangile. Alors, en rapport avec les 4 points cardinaux, l'ouverture de l'évangile a commencé, l'ouverture s'est faite, donc l'inauguration, Jésus est venu à l'est. C'est la première venue, voyez-vous. Alors, dans cette première venue, il est venu d'abord à l'est, et c'est là aussi qu'a commencé l'évangile, donc l'ouverture de la prédication de l'évangile à l'est. Et l'évangile a parcouru, effectivement, selon l'histoire, et même nous pouvons voir que l'évangile a parcouru les 4 points cardinaux. Et nous voyons selon cette vision d'Ézéchiel que la fermeture, donc l'ouverture, la fermeture de ces chemins, de cette prédication de l'évangile qui nous amène à la porte qui est Jésus-Christ, qui nous amène vers la vie éternelle, qui nous amène vers la vie de Dieu, qui nous amène vers la restauration dans la condition d'Éden. Donc il y avait sous cette porte l'ouverture qui est Judas, qui est l'Est, le premier pôle, et on voit l'homme qui est la fin, qui est le midi, qui est le sud, qui est la fermeture. Donc il y a voilà là où je voulais en venir dans cette vidéo, cette grande révélation qui s'est cachée dans les chérubins qui étaient sur la porte du temple d'Ézéchiel. La face de l'homme et la face de l'homme et la face du bœuf, plutôt la face du lion, symbolisant l'ouverture et la fermeture, parce qu'une porte symbolise l'ouverture et la fermeture d'une maison, l'ouverture et la fermeture d'une situation, voyez-vous. Donc voilà ici que la vision d'Ézéchiel nous montre exactement qu'est-ce qui sera dans au cours de qu'est-ce qui va arriver dans la prédication de l'évangile. Comment cela va se faire géographiquement? Ça va commencer à l'est avec Judas qui est le lion et ça va se terminer avec Ruben qui est l'homme. Voilà les deux visages qui gardent la porte
La porte qui a la signification de l'ouverture et la fermeture. Voilà les deux patriarches, ou les deux patriarches, les deux onctions qui gouvernent la porte. Donc l'entrée et la sortie de l'évangile, c'est ces deux-là qui gardent cela. C'est Judas qui est le lion, qui est l'ouverture, et effectivement Ruben qui est la fermeture. Donc nous voyons maintenant, d'après cette vision d'Ézéchiel, qu'il devait y avoir l'ouverture de l'évangile devrait arriver par Judas, qui est le lion à l'est. Et la fermeture devrait arriver par Ruben, qui est le sud, l'homme. Donc, pour moi, et c'est cette révélation que je voulais vous partager dans cette présente vidéo, c'est que le lion et l'homme, le visage le lion et l'homme sur les chérubins, qui avaient les chérubins sur les portes d'Ézéchiel, cachait la grande révélation du réveil qui doit émerger du midi. Et nous voyons que la parole de Dieu ne peut pas échouer. Si la parole de Dieu n'a pas échoué à l'est, nous avons vu que exactement la porte s'est ouverte avec Judas et le lion à l'est. Nous voyons que nous savons aussi par là que la porte de l'évangile se ferme avec Ruben au midi. Voilà la révélation qui s'est cachée dans ces chérubins à deux faces sur les portes du temple d'Ézéchiel. Maintenant, si c'est le cas, alors effectivement l'Afrique doit se lever et manifester cette révélation, manifester cette fermeture de l'évangile. Dieu a pris le midi, l'Afrique, et il les a placés à la fin. Parce qu'ils ont un grand rôle. Parce qu'ils ont un grand rôle à jouer. Et effectivement, le prophète Branham dit que les gens du midi ont quelque chose de spécial. Et que lui, son message a été envoyé pour les gens du midi. Voyez-vous. Et il soupirait pour venir au midi, pensant qu'il devait venir pour accomplir une vision du ministère de Jésus-Christ dans sa vie. Mais ce n'était pas pour lui. Donc si nous avons posé cette base, que la porte était, l'ouverture et la fermeture étaient gardées exclusivement par ces chérubins à deux faces, l'est, l'ouverture, le midi, la fermeture, alors nous savons qu'il doit y avoir un réveil. Il doit y avoir quelque chose qui doit se manifester du côté du midi. Et c'est ça que nous sommes en train de vous exposer. Alors si nous arrivons à comprendre qu'il doit y avoir un réveil au midi, nous allons voir donc les conditions de ce réveil. Parce que les gens, la façon dont ils ont reçu l'évangile, ils ont pensé que après que Dieu a travaillé à l'est, à l'ouverture, la face du lion, Dieu a travaillé avec le nord, Dieu qui est le bœuf, plutôt qui est l'aigle, Dieu a travaillé avec l'ouest. Les gens se sont dit, c'est fini. Dieu a fini de travailler, le soleil s'est couché à l'ouest, et puis c'est terminé. Mais, frères et sœurs, si c'est le cas, alors la parole n'est pas totalement accomplie. L'évangile, plutôt toutes les prophéties ne peuvent pas être accomplies, ne sont pas encore accomplies. D'où l'importance d'exposer que non, il y a encore quelque chose qui doit maintenant rentrer en jeu. Et c'est quelque chose-là, c'est le réveil, l'arrêt du midi, la dernière tour. Mais je vais donc, pendant que je vais vers la clôture de cette vidéo, je crois que vous avez compris l'importance de la face du lion et de l'homme sur les portes d'Israël, qui gardait cette révélation, montrant que à la fin des temps, il y aura une lumière qui brillera au midi pour fermer l'évangile, pour clôturer avec l'évangile. Et je crois que vous avez reçu cette inspiration. Et je voulais vous lire une inspiration que j'ai reçue hier soir. J'ai mis cela par écrit avant de clôturer
cette vidéo. Donc, je vais lire ceci. Je l'ai reçu dans mon cœur et je voudrais vous le mettre ici, tandis que je vais vers la fin. Dans cet âge, il y aura une vraie rupture avec la conception des gens dans le message. Voyez-vous, le message de l'évangile, il doit avoir une rupture. Parce que les gens, ils n'avaient pas cette pensée. Et le fait qu'ils n'avaient pas cette pensée, ça fait comme une barrière pour eux. Lorsqu'on parle du réveil de l'Afrique, ça fait une barrière pour eux. Ils se disent, mais non, nous pensions que Dieu avait fini de travailler, il avait envoyé le frère Branham, c'était terminé à l'ouest. Non, il y a quelque chose. C'est pourquoi Ésaïe 19 garde la pureté de l'évangile. Et je vois ici ce chérubin ici de Ruben, ce chérubin ici à la face d'homme du chérubin ici, qui gardait réellement le chemin de l'arbre de vie, afin que les gens ne puissent pas mélanger leurs théories et dire leurs pensées et dire que c'est fini, Dieu ne peut plus susciter un ministère, il ne peut plus susciter une lumière parce que la lumière s'est couchée à l'ouest. Voyez-vous, ces chérubins ici, ils faisaient le garde-fou. Ils gardaient le chemin. Ils gardaient le chemin de la parole. S'il n'y avait pas ce garde-fou ici, sur les chérubins, sur la porte du temple d'Ézéchiel, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, les gens peuvent nier. Et les gens sont en train de nier. Mais avec ces gardiens du temple ici, les enfants de Dieu vont comprendre qu'il doit y avoir une manifestation de Jésus-Christ au midi. Et ils vont arrêter de se tromper, effectivement, parce que les gens se trompent. Ils disent que c'est terminé à l'ouest. Il y a des gens qui donnent des slogans que l'évangile est terminé et tout cela. Nous n'aurons plus jamais un ministère comme le ministère qui était à l'est, comme le ministère qui était au nord, comme le ministère qui était à l'ouest. Non, Dieu a oublié le midi. Non. Les chérubins ici gardent cette révélation pour nous montrer qu'effectivement, au temps de la fin, il doit venir un ministère selon Ésaïe 19, 20. Je vous enverrai un sauveur. Voyez-vous? Et avec, bien sûr, évidemment, avec ce sauveur, il y a d'autres ministères qui seront associés. Et c'est le quintuple ministère. Donc, pendant que je vais continuer, je vais aller vers la conclusion pour introduire ce quintuple ministère, introduire ce ministère. Je vais lire cette inspiration rapidement. Dans cet âge, il y aura une vraie rupture avec la conception des gens dans le message. Car cela sera nécessaire pour remettre chaque chose à sa place. Amener la vraie compréhension parmi le peuple de Dieu. Les gens qui ne sont pas initialement dans le message seront le mieux aisés. Voyez-vous, les gens qui n'ont jamais entendu parler des frères Branham, les gens qui n'ont jamais entendu parler des frères Coleman, qui n'ont jamais entendu parler des Éphésiens, c'est eux qui seront les plus bénéfiques. Ça sera plus facile pour eux de croire parce qu'ils n'ont pas encore été endoctrinés. Et les gens ont fait des doctrines dans le message qui essayent de gaspiller le fait de la parole de Dieu. Mais les chérubins, qui sont les gardiens de cette parole, les gardiens de l'arche, nous remettent à notre place pour nous dire non, le réveil de l'Afrique doit avoir lieu pour achever le plan de la rédemption. Donc, les gens qui ne sont pas initialement dans le message de William Aaron Branham seront les mieux aisés pour comprendre l'œuvre de Dieu, car ceux du message se sont endoctrinés et accepteront avec peine que certaines déclarations du prophète Branham soient recadrées avec la Bible. Mais il le faudra pour amener l'épouse à la... pour amener l'épouse à la pleine parole. Le Seigneur Jésus-Christ se tiendra là lui-même en personne pour confirmer ou infirmer chaque révélation. Ne vous en faites pas, dans cette réveil du midi, le Seigneur Jésus-Christ viendra appuyer lui-même. Et vous savez d'ailleurs qu'il a commencé à l'appuyer depuis que nous avons commencé à parler de cela. Voyez-vous, si vous savez, quand nous avons commencé à parler de l'Afrique, nous sommes allés à Suède, nous avons parlé de l'Afrique, nous sommes allés en Caille, nous avons parlé de l'Afrique. Vous savez ce qui est arrivé, comment les jugements ont commencé à battre. Et souvenez-vous, en novembre 2019, le Saint-Esprit nous a dit de nous lever et de prêcher le message de l'investigation avant le jugement. Et nous avons prêché ce message. Essayons d'avertir les gens
que faites attention, il y a un jugement qui vient. Mais est-ce qu'on nous a écoutés? Non, on ne nous a pas écoutés. Et aujourd'hui, voici le jugement, le coronavirus qui est venu pour amener ce jugement temporaire. Donc, effectivement, le Seigneur Jésus-Christ sera là dans ce ministère de la Reine du Midi, ou ce ministère au Midi en Afrique, pour infirmer ou confirmer chaque révélation. Ceux qui ont intérêt à la vie verront. Les membres de l'Église, les fanatiques, les endoctrinés passeront à côté, comme les pharisiens l'ont fait quand le Seigneur a recadré certaines déclarations de Moïse. Et vous savez que c'est parmi les choses qui ont fait que le Seigneur Jésus-Christ puisse, la colère des Juifs et des pharisiens et des gens de ce temps soit excitée contre le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il recadre certaines déclarations. Par exemple, il a dit, et les pharisiens ont dit que Moïse nous a pris à faire la lettre de divorce, mais Jésus les a recadré cela. Parce que pourquoi? Parce que effectivement, Jésus avait une plus grande lumière que Moïse ne l'avait. Et à cause de la dureté de leur cœur, cette lumière ne pourrait pas leur être apportée. Il y a certaines choses que Frère ne pouvait pas porter parce que les gens n'étaient pas prêts à recevoir. Ce n'était pas le moment de recevoir cette révélation. Et nous allons le prouver dans cette plateforme. Nous allons le prouver combien de fois le Frère Branham a voulu faire certaines choses et Dieu lui a dit de ne pas le faire parce que ce n'était pas encore le temps. Et voyons aussi que Frère Branham, en voulant faire certaines choses d'une manière, il n'avait pas la pleine révélation des choses. Alors pour cela, pour bien faire asseoir cette pensée, comme nous venons de le voir, que les chérubins gardent cette révélation, afin que personne ne puisse mettre son interprétation, quand le ministère du Midi commencera à se manifester, Dieu, Ézéchiel a vu une vision qui nous permet aujourd'hui de défendre cette vision. Alors, pour cela, il a fallu faire une rupture. C'est-à-dire, il fallait carrément séparer l'âge de Laodicée avec l'âge de lumière. Parce que, pour que nous puissions avoir l'autorité de pouvoir évidemment apporter ce réveil de l'Afrique, il faut qu'on sépare, qu'on mette la limite entre l'âge de Laodicée et son messager, prophète, qui était le Frère Branham, et l'âge de l'épouse dont nous savons qu'il doit venir un quintuple ministère pour achever cette œuvre que le Frère Branham a commencé. Il fallait le séparer, il fallait le mettre distinctement. Il fallait montrer que l'âge de l'épouse s'était achevé dans les années 1963 et il a fait un chevauchement avec l'âge de Laodicée a fait un chevauchement avec l'âge de l'épouse. Et le Frère Branham était le messager de l'âge de Laodicée. C'est pourquoi lui-même dit que le messager doit venir à la fin de l'âge. Et l'âge de l'épouse commençait au même moment que ça chevauchait avec l'âge de Laodicée. Et Frère Branham ne pouvait pas être le messager de l'âge de l'épouse. Parce que nous voyons, selon Ésaïe 18, 19, que Dieu doit envoyer un sauveur au Midi. Et c'est ça que je vais vous lire quelques citations. Donc, avant même de penser, de mettre la pensée là, j'aimerais lire quelque chose ici, une citation ici. Frère Branham, je crois, de paragraphe 75. Je n'ai pas noté, mais je crois que c'est dans la brochure Pourquoi le Saint-Esprit a été donné, ou quelque chose comme ça, mais j'ai oublié de noter là. Mais il dit ceci, Frère Branham dit ceci: Luther a marché dans une lumière, Wesley a marché dans une autre lumière, dans une autre. Wesley a marché dans une lumière, la Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Voyez-vous, Frère Branham a marché dans une lumière plus haute que les pentecôtistes. Et il dit ceci: et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. C'est-à-dire, si une autre génération vient après moi, voilà ce que Frère Branham dit, ils auront une autre révélation plus élevée, mais qui ne pourra pas contredire la révélation d'avant, mais qui va mettre les choses en place et les recadrer afin que cela puisse correspondre avec la Bible. Parce que sinon, il y a certaines pensées
qui ne recadre pas avec la Bible, en ce moment, on se retrouve en l'air. Mais Dieu a dit que dans les Éphésiens, l'épouse va comprendre. Voilà pourquoi les Éphésiens doivent venir. Voyez-vous? Les Éphésiens devaient venir. Et dans ces Éphésiens, Dieu a promis que je vous enverrai un Josué, un sauveur. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible le dit. Et cela va être ainsi. Il a dit, je vous enverrai un sauveur. Nous savons qui est ce sauveur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous savons qu'il utilisera un ministère. Il utilisera des hommes. Il utilisera un homme. Il utilisera des hommes. Voyez-vous? Mais il a promis d'envoyer un sauveur. Il faut nous dire ici que si une autre génération vient après nous, après moi, Branham, après ma génération, ils nous dépasseront. Ils auront une autre lumière. Et effectivement, c'est quelle lumière qui peut venir après la lumière de l'Ouest? Quelle autre lumière qui peut venir après la lumière de l'Ouest? Si nous suivons l'ordre de l'Évangile, c'est la lumière du midi. Cette lumière du midi qui doit dépasser la lumière de l'Ouest. Parce que ici, c'est le ministère final. C'est le ministère de l'adoption. C'est le ministère de précision. Il doit avoir la précision. C'est pourquoi Dieu a placé là la face de l'homme, qui est le docteur Jésus. Le docteur Jésus qui doit enseigner. Voyez-vous, il doit enseigner, il doit reprendre le message du prophète et le recadrer, mettre chaque citation à sa place afin que ça corresponde avec la Bible. Parce que, souvenez-vous, un prophète n'est pas au-dessus de la Bible. Et tous les prophètes, tous les messagers doivent se recadrer avec la Bible. Et c'était ça, Frère Branham. Voyez-vous? Donc, chaque chose que Frère Branham il a porté comme révélation, il devait cadrer cela avec la Bible. Et évidemment, à un certain moment, il a porté certaines choses qu'il ignorait. Et quand le Saint-Esprit venait, il lui corrigeait, il disait non, c'est pas comme ça. Parce que ça ne cadre pas avec la Bible. Et si il y a des choses qu'il faut donc que la lumière du midi apporte pour recadrer toutes choses, tous les messages, depuis Paul jusqu'à Branham, la lumière du midi doit venir faire cette synthèse, la quatrième profondeur, faire entrer l'épouse dans cette puissance de la parole pure, après avoir éliminé toutes les compréhensions, tout ce qui n'était pas juste, et apporter la véritable compréhension aux enfants de Dieu. Et avec la véritable compréhension, la véritable adoration. Et avec la véritable adoration, le vrai baptême, le vrai scellement, qui est la puissance de la quatrième profondeur, comme il est parlé dans Ézéchiel 47. Donc nous voyons ici qu'une lumière, si une génération vient après Frère Branham, cette génération doit recevoir une lumière, il doit les dépasser. Voyez-vous? Et si cette génération reçoit une lumière qui doit les dépasser, cela doit venir selon la quatrième pôle qui est le midi. Voyez-vous cela? Donc mes frères qui sont dans le message, ne soyez pas achoppés, mais les chérubins, la face de l'homme et la face du lion, sur les chérubins, qui avaient les chérubins sur les portes du temple d'Ézéchiel, garde cette parole pure et confirme la vision du réveil du midi. Voyez-vous? C'est comme cela. Donc, je vais ensuite, je vais lire quelques citations ici. Donc, ici, on dit ceci. L'âge de l'église de Laodicée viendra à la fin de l'âge, comme les autres, selon que nous montre la Bible. L'ange plutôt de cette église de Laodicée viendra à la fin de l'âge. Il viendra à la fin de quel âge? Il viendra à la fin de l'âge de Laodicée. Comme les autres selon ce que nous montre la Bible. Il viendra à la fin de l'âge. C'est-à-dire il viendra à la fin de Laodicée. Voilà pourquoi il était nécessaire de séparer Laodicée avec l'âge de lumière afin que l'épouse et les messagers de la résurrection, les 15 ministères soient libres d'œuvrer. Parce que aussi longtemps qu'ils ne séparaient pas Laodicée de l'âge de l'épouse, ils n'étaient pas libres par certaines déclarations du prophète qui les liaient, et que si le prophète lui-même était sur la terre, il allait recadrer ça avec la Bible. Et alors il fallait séparer afin de donner l'autorité sur les messagers de la résurrection, qui est les messagers et les 15 ministères, avec le ministère du midi, pour que les gens puissent avoir l'autorité d'être libres de ramener toutes choses à la parole. Parce que sinon, on dirait, mais vous êtes en train d'aller au-delà de ce que le messager a dit. Non, le messager a dit que si lui, il partait et qu'il y a une autre génération, il viendra une autre lumière. Et il a dit aussi que cette lumière, quand elle viendra, il va recadrer les choses.
il va vous donner, il va apporter la compréhension. Dans les Éphésiens, vous allez le comprendre. Amen. Dans le ministère du midi, vous allez le comprendre. Pas au début. Il dit pas au début, mais à la fin. Parce que l'ange vient toujours pour les réprimander à cause de ce qu'ils ont fait. Il écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voyez-vous, il ne peut pas venir au début. Mais comment est-ce que la lumière du midi ou le messager ou les messagers de l'âge de l'épouse pouvaient-ils venir? Comment est-ce que Frère Branham pouvait être le messager dans l'âge de l'épouse? Comment pouvait-il être le messager dans l'âge de l'épouse et venir au début de l'âge de l'épouse? Non, ça ne pouvait pas être ainsi. Ça devait être à la fin du 7e sceau. Il devait venir selon lui-même ici. S'il y avait un messager pour l'âge de l'épouse, venir, ça devrait être effectivement à la fin de l'âge de l'épouse, à la fin de l'œuvre de la rédemption. Et ça, c'est le ministère du midi. C'est pourquoi nous enfonçons le clou. Parce que personne ne va nous dire le contraire. Parce que les chérubins qui gardent l'arbre de la vie, qui gardent la pureté de la parole, afin que ça ne soit pas mélangé avec la théologie, avec la pensée des hommes, ils nous disent qu'il doit y avoir un ministère au midi pour la fermeture de la porte de l'évangile. Voyez-vous? Et écoutez donc ce qu'il dit ici au paragraphe 60. Voyez aussi ceci, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Vous voyez, chaque fois l'ange vient à la fin de l'âge. Paul est venu à la fin de l'âge. C'est pourquoi Paul devait venir à la fin de l'âge. Quand l'âge a commencé avec les pierres et tout cela, Paul devait venir à la fin. Il ne pouvait pas venir au début. À la fin. Vous voyez, chaque fois, l'ange vient à la fin. Paul est venu à la fin de l'âge. Et ainsi de suite, toujours à la fin de l'âge. Le chevauchement se fait à la fin de l'âge. La fin de l'âge, c'est ce qui fait le chevaucher. Vous voyez, à l'ange, il leur dit ce qui en est. Il leur dit ce qui en est. Celui-ci chevauche celui-là, à l'ange. À la fin de l'âge, vous voyez, cela apparaît ici même. Et c'est cet âge de l'église chevauche comme un escalier qui monte. Et au verset 61, il continue, dit, cet ange qui vient en ce jour, j'ai noté quelque chose ici. J'aimerais simplement le lire. Il sera connu dans la dernière partie de l'âge. Et parce que nous en sommes si proches, si près de cet âge de lumière, voyez-vous, il dit qu'il y a un autre âge qui vient, un âge de lumière, l'âge de l'épouse, l'âge de l'espace du Saint-Esprit, l'âge de l'inspiration, l'âge de la pluie de la dernière saison. Voyez-vous ce qu'il dit? Mais si on ne connaît, il dit, et parce que nous en sommes si proches, si près de cet âge de lumière, il voit un âge de lumière qui vient. Il dit que nous sommes tellement proches qu'il faut que le messager de l'âge de la Laodicée soit là, afin qu'il puisse venir à la fin de l'âge de la Laodicée et chevaucher effectivement avec l'âge qui vient. Et c'est l'âge de l'épouse, l'âge de lumière. Il est probablement ici sur la terre. On ne le connaît pas, il sera un prophète puissant, rejeté par les religieux, car ils continueront à marcher dans leurs péchés et seront finalement vomis de la bouche de Dieu, de la bouche de la présence de Dieu. Voyez-vous ici, Frère Branham prophétise qu'il y a un âge de lumière qui est tellement si proche, qui vient, et qu'il faut que le messager de l'âge de Laodicée soit déjà sur scène, soit déjà sur terre, pour qu'à la fin de l'âge de Laodicée, qu'il fasse le chevauchement avec l'âge de lumière. Et cet âge de lumière, c'est l'âge final, l'âge de la restauration, qui est l'âge de l'épouse. Et donc, l'onction est au midi. L'onction, évidemment, est au midi. Alors, pour conclure cette vidéo, je vais juste vous lire ici, vous parler de Josué qui est ici, qui est un type du quintuple ministère qui doit venir. Et d'après la vision que je vais vous exposer au midi pour conclure l'évangile. Regardez ce que Frère Branham dit ici dans l'exposé de cet âge de l'église pour ceux du message. Ici, il dit à la page 165, tenons-nous donc dans la position de Josué et Caleb. Souvenez-vous, c'est le message ici que le Saint-Esprit a dit au prophète, prends ta plume et écris. Et après avoir parlé de beaucoup de choses, de l'épouse, de la sémence, de Saint Jean 5, 19, il arrive ici, dit, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Notre pays promis à nous commence à profiler à l'horizon, comme c'était le cas pour eux. Or, Josué signifie Jéhovah sauveur. Voyez-vous,
Josué signifie Jéhovah sauveur. Et je relis ça ici avec le sauveur qui a été promis dans Ésaïe 19 pour apporter la délivrance du Midi. Parce que le Midi est dans l'oppression. Et je vais terminer avec cette chose-là. Voyez-vous? Alors il dit, or Josué signifie Jéhovah sauveur. Et il représente le conducteur du temps de la fin qui viendra pour l'Église. Tout comme Paul est venu comme conducteur originel. Voyez? Il dit qu'il doit voir venir un autre conducteur. Et Ésaïe 19 dit quoi? Il doit venir un autre Josué sauveur, un autre messager, un conducteur qui doit conduire l'Afrique. Il doit conduire l'épouse, bien sûr, à partir de l'Afrique, délivrer l'épouse entière, délivrer les nations, délivrer l'Afrique de l'oppression de l'ennemi. Parce que souvenez-vous, le réveil de l'Afrique, c'est pourquoi le réveil de l'Afrique ne peut pas être prêché comme n'importe quel réveil. Parce que l'Afrique, le réveil de l'Afrique a un problème. C'est que l'Afrique d'abord est sous l'oppression physique, naturelle des autres peuples. Et le sauveur qui vient, il a pour mission de les délivrer d'abord du péché, leur faire connaître exactement le Dieu vivant, leur introduire dans la pure parole, la quatrième profondeur, selon la vision d'Ézéchiel 47. Et ensuite, que leur âme est délivrée, ce n'est pas tout. Il y a une autre délivrance qui doit être faite. L'Afrique doit être libérée de l'oppression de l'ennemi, de l'oppression de l'Occident, de l'oppression des hommes qui sont venus pour effectivement brimer l'Afrique et les aliéner. Et Dieu a dit que je vais faire une délivrance. Donc, il promet ici une délivrance spirituelle, une délivrance économique et une délivrance effectivement matérielle. Tout cela rentre dans le cadre de la trompette de Gabriel qui sonne selon effectivement Apocalypse 11, je crois à partir du verset 15-16, l'instauration du nouveau royaume. Donc vous comprenez que il est très important que nous puissions saisir et accepter et réclamer ce ministère qui vient ici du Midi. Donc ici nous voyons que il enverra un Jéhovah sauveur. Il représente le conducteur du temps de la fin qui viendra pour l'Église, tout comme Paul est venu comme conducteur originel. Voyez-vous? Et pour terminer, donc je vais dire ceci, il doit avoir un ministère, il doit venir comme le ministère de Paul. Vous allez certainement me dire, mais ce ministère qu'il est dit ici, c'est Frère Branham. Non, j'ai dit que Frère Branham a accompli une partie de ce ministère, mais il doit venir un quatrième ministère qui doit accomplir la seconde partie. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré que Frère Branham était le messager de la pluie. Dans cette quatrième profondeur de la pluie, la première saison de l'enseignement, il devrait nous apporter les enseignements afin que nous puissions savoir comment retourner à la Bible. Mais ensuite vient donc le quintuple ministère selon l'ordre de la circulation de l'évangile au Midi. Voyez-vous, il doit venir un quintuple ministère comme au temps de Paul, et il doit venir un ministre comme celui de Paul, et qui doit délivrer l'épouse, qui doit délivrer effectivement aussi l'Afrique. Donc vous savez que les prophéties s'appliquent, les prophéties, les écritures ne s'appliquent pas en un seul sens et une seule personne. De la même façon que les autres prophéties bibliques se sont appliquées à maintes reprises, de même les prophéties aussi apportées par Frère Branham ne s'appliquent pas simplement à lui-même Frère Branham, mais ça s'applique aussi à tous les serviteurs de Dieu qui doivent venir dans le plan de la rédemption après lui. Parce que lui ne peut pas faire exception à la règle. Il n'est pas le premier serviteur de Dieu, il n'est pas le dernier serviteur de Dieu. Et Dieu ne changera pas sa façon de faire. Donc, soyez rassurés que nous allons continuer à vous apporter effectivement les preuves les preuves de cette vision sur le réveil de la reine du Midi. Mais pour aujourd'hui, nous clôturons pour dire que la face de l'homme et du lion sur les portes du temple d'Ézéchiel nous ont gardé de la séduction afin que nous ne puissions pas tomber
dans la séduction, comme effectivement les gens sont tombés au cours des âges. Et cela vient rendre clair la vision prophétique du réveil de la reine du midi. Alors, je vais donner une invitation aux serviteurs de Dieu, parce que ce message va droit directement aux serviteurs de Dieu qui sont dans la critique et qui sont dans un état borné, afin que cela les libère, qu'ils étudient encore le message, qu'ils prient le Seigneur, parce que je vous assure qu'il y a quelque chose qui vient, qui va secouer, qui va ébranler les règles établies, qui va déranger, parce que ça va vous ramener à la parole. Et vous les croyants, si vous m'entendez jamais dans les messages, dans tous les autres églises, toutes les autres dénominations, parce que de toute façon, le message est devenu une dénomination aussi. Donc, vous m'entendez, vous êtes croyant, quelle que soit votre dénomination, dans le message de Frobana ou notre dénomination, souvenez-vous, je vous ai parlé avec mon cœur et pour vous montrer cette vision, pour vous dire que cette lumière doit venir au midi pour nous ramener à la parole, nous faire sortir toutes les interprétations et nous ramener dans une communion parfaite avec notre Père Céleste et effectivement faire l'introduction au millénium. Il y a beaucoup de choses qui doivent être prêchées, qui doivent venir dans la suite. Mais j'aimerais arrêter cette vidéo à cet endroit et continuer à dire, à encourager les serviteurs de Dieu à se lever et à faire face à cette vision qui nous a été donnée par le Seigneur et à le prêcher, parce qu'en le prêchant, Dieu va confirmer cela par une onction, et cette onction sera la puissance de la quatrième profondeur, la puissance de la délivrance, jusqu'à ce que nous allons faire une autre vidéo. Je vais vous dire un shalom, portez-vous bien et soyez bénis et restez bénis à l'écoute de ce message. Que le Seigneur vous bénisse et la paix du Seigneur demeure avec vous. À la prochaine.